Écoute, ô mon peuple, repens-toi, convertis-toi et crois en l'évangile du Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, Jésus nous indique le signe qu'il va donner à cette génération mauvaise, qu'il est lui-même comme le signe de Jonas, qu'il est de cette façon comme Jonas, qui a été jeté par-dessus bord afin d'apaiser la tempête et sauver la vie des marins qui étaient avec lui. Jésus est aussi celui qui va être jeté par-dessus bord pour apaiser la tempête du péché qui nous envahit au quotidien et qui menace toutes nos vies et notre éternité. Il est aussi ce Jonas qui a vécu 3 jours dans le ventre de la baleine avant d'être recraché sur le rivage. Jésus va être lui-même jeté dans le tombeau et arraché à la terre pour être jeté dans ce tombeau vide. Oui, il en sortira 3 jours après, par la résurrection. Alors si Jésus est ce signe qu'il va donner à tous les mauvais de la terre, c'est-à-dire à cette génération pervertie et dévoyée, c'est le signe de sa mort et de sa résurrection que Jésus veut nous faire découvrir aujourd'hui. Sa mort qu'il a librement consenti, accepté dans son cœur et dans sa vie, en disant au Père, « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. » C'est le signe incroyable de l'amour de Dieu en Jésus qui nous est manifesté par la mort de Jésus sur la croix. Jésus, lui, qui va, comme dit l'apôtre Paul, ne pas retenir le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti prenant notre condition humaine. Et afin de sauver notre humanité, afin de sauver l'être humain de cette perdition à laquelle il va irrémédiablement aller s'il ne se convertit pas, s'il ne se repent pas de ses péchés. Oui, la mort et la résurrection de Jésus sont un signe du pouvoir divin sur notre vie, sur notre humanité. Et c'est à la fois un signe tangible face à l'ennemi qui veut à tout prix nous enfermer dans quelque chose d'impossible, d'insoluble. Mais c'est le signe puissant qu'il va donner à l'humanité en disant « Je suis doux et humble de cœur » ou « Je suis tendre et miséricordieux » suivant les traductions. Mais il nous invite à faire comme Jonas, à ne pas être un peuple à l'oreille sourde, mais d'entendre ce que Dieu nous dit, de nous convertir pendant ces 40 jours. Je vous disais que je vous harcèlerai pendant ces 40 jours à aller vous confesser. Eh bien, c'est plus que jamais le moment de faire comme le peuple de Ninive, de revêtir ce vêtement de pénitence qu'était ce tissu et la cendre que les croyants de l'époque se sont mis, parce que Ninive était un peuple incrédule, païen, mais ça ne les a pas empêchés de se repentir et de se couvrir de vêtements de conversion. Et si Jonas a été l'icône de ce chemin de repentance et de conversion, Jésus, par sa prédication pendant 40 jours, va inviter le peuple des croyants que nous sommes à nous convertir. Alors oui, écoutons ce que Jésus nous invite à faire, à nous repentir et à croire en la bonne nouvelle. Dans sa prédication, Jésus, pendant 40 jours, lui va faire le même jeûne, comme pour signifier que ce que Jonas a fait lui-même va se l'appliquer à lui-même. Si lui se l'applique à lui-même, pourquoi ne nous l'appliquons pas à nous-mêmes? Alors si Ninive ne se convertit pas au bout des 40 jours, elle sera détruite. Et les païens vont décider de jeûner, de se repentir, car tout le monde, depuis le roi jusqu'aux enfants, vont se couvrir de cette toile de jute et de cendre afin de manifester cette repentance qu'ils vivent dans leur cœur. Et pendant les 40 jours
du carême, nous avons quelqu'un de bien plus grand que Jonas parmi nous, c'est Jésus lui-même qui prêche notre conversion et qui nous appelle à nous convertir et à croire à l'Évangile. Alors il est important que pendant ces 40 jours, nous ayons à cœur d'avoir une conversion qui soit consciencieuse, qui soit avec vraiment brio, vraiment avec toute l'énergie que nous pourrions mettre dans quelque chose qui nous y tient à cœur. Notre repentance et de notre repentance dépend notre éternité. Et si le maître qu'a été Jonas en indiquant la conversion de Ninive, en appelant à la conversion de Ninive, eh bien Jésus, par sa résurrection et sa mort à la croix, il va manifester qu'il est bien plus grand que Jonas, puisque lui-même proclamait la destruction du temple et qu'il rebâtirait ce temple au bout de 3 jours, dont il était lui-même le temple quelque part. Mais il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Croyez en la bonne nouvelle, c'était pas une mauvaise nouvelle que de se repentir, que de se convertir, de se revêtir de cette toile de jute et de cendre. Oui, la première parole que nous avons entendue pendant ce carême, lors du mercredi des cendres, c'était « Repentez-vous et croyez en l'Évangile ». Eh bien, la question nous est à notre tour posée aujourd'hui de cette conversion qui a été profonde par le peuple de Ninive et à nous. Allons-nous embrasser l'évangile du Christ? Allons-nous nous convertir? Allons-nous nous repentir de notre chemin d'égarement? Une chose est claire, c'est que le signe de Dieu pour les hommes est le Fils de l'homme, Jésus lui-même. Et c'est de cette manière que tout le mystère pascal va s'accomplir dans la mort et la résurrection de Jésus. Tel le signe de Jonas, Jésus va être le signe pour le peuple des croyants que nous sommes. Alors, si Jésus lie la foi en la résurrection à sa propre personne, en disant « Je suis la résurrection et la vie, quiconque croit en moi ne périra pas », eh bien, ce même événement, cet événement unique qui parle du signe de Jonas, du signe du temple, il nous annonce à la fois la résurrection au bout de 3 jours, après sa mise à mort dans le tombeau. Eh bien, Jésus nous invite aujourd'hui à nous convertir et à nous repentir. Parce que Jonas, lui, a invité le peuple de Ninive à se repentir et ils ont obéi. Ils ont répondu favorablement. Ne soyons pas sourds, mais soyons un peuple qui écoutons comme le peuple de Ninive. Alors à nous de savoir ce que nous voulons, comme si nous déterminions notre avenir dans ces quelques jours qui nous restent. N'ayons pas peur de nous repentir, afin d'entendre Dieu nous dire « Merci d'exister ».